Oui, alors on a été obligé de mettre au point des nouvelles méthodes d'enseignement avec la crise sanitaire qui s'est passée. Alors soit en visio, on a trouvé pas mal de solutions parce que comme les élèves sont assez éparpillés sur toute la France et que les réseaux captaient pas forcément, on s'est un peu adapté, ils envoyaient des enregistrements, on faisait en visio, par Zoom, par Skype. Cet échange pédagogique à distance était assez positif sur certains domaines. Par exemple, ça obligeait les élèves à s'écouter sur les enregistrements qu'ils proposaient, alors que c'est quelque chose qu'ils font pas naturellement d'habitude, qu'ils ont vraiment beaucoup appris en autonomie. Et là, ça s'est un peu assoupli du coup pour les conservatoires. On a pu donner les cours en présentiel et c'était important de pouvoir revoir les élèves parce que c'est vrai que c'était assez compliqué, même au niveau motivation, de pouvoir garder les élèves. Mais c'est surtout que la musique, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas se faire seul. Enfin, c'est forcément une activité de groupe. C'est une activité d'écoute, une activité d'échange. Ils étaient tellement contents de revenir après que finalement j'ai senti une motivation chez eux. On transforme, on change les pièces ou bien on réduit les effectifs. Lorsque nous sommes sur scène, nous pratiquons, comme vous le voyez, les gestes barrières. Ça veut dire qu'il y a plus de pupitres. Les gens sont plus individualisés que par habitude. Et puis le masque vaut pour les gens qui ne jouent pas d'instruments avant, pour les cordes. Et on a, je pense, dans cette école, et comme dans beaucoup d'écoles, une solidarité dans le corps enseignant, avec l'administration. Et puis je note un état d'esprit absolument extraordinaire chez les jeunes qui viennent là. Ils savent que ce sont des moments qui sont comptés, qui sont un peu justement épargnés. Beaucoup de choses ont été annulées. On fait de la musique le mieux qu'on peut et ils jouent le jeu à 120%. On a fait quelques cours en visio pour ceux qui ne pouvaient pas venir en présentiel au conservatoire. Donc là, évidemment, on a travaillé beaucoup plus sur la théorie, la pratique, mais à la barre, sans faire le travail technique. Pour les autres, aucun cours a été du coup annulé et on a juste respecté quelques gestes, comme vous connaissez tous maintenant. Le masque, la distance, donc pour les petits c'est un peu plus difficile parce qu'on aime bien un peu leur expliquer le placement d'un pied, le longe d'une jambe, en peut-être touchant un peu plus, en plaçant une épaule. Donc là, on s'innove un petit peu, on invente des images un peu plus que d'habitude. Donc de toute façon, dans ces genres de situations, on essaye de trouver que le côté positif. Donc on en trouve. Tout se passe un peu plus dans le regard, donc finalement le regard est d'autant beaucoup plus important. Moi dans mes cours en général je parle beaucoup des épaulements, de la position, de fixer le regard et donc là avec le masque c'est vrai qu'on a encore plus envie de voir ça. Je trouve que c'est très bien, je trouve que le CR a bien géré. Dans la mesure où moi je suis en cycle spécialisé, donc j'ai continué à avoir cours en présentiel même pendant le confinement numéro 2. Voilà, ça c'était vraiment une chance de pouvoir continuer à venir en cours et d'être en lien direct avec les professeurs. Effectivement, l'administration et l'équipe pédagogique qui a tout de suite répondu présent et qui a tout de suite essayé de trouver n'importe quelle manière pour réagir et répondre aux besoins de tous les élèves. Je crois qu'il était important dans ce moment si difficile pour la culture de continuer à défendre cette valeur de la transmission. Et dans un conservatoire, évidemment, la transmission, c'est le maître mot, c'est ce qui nous guide. On a essayé de conserver l'activité la plus normale possible, c'est-à-dire en respectant évidemment les gestes barrières et toutes les précautions d'usage, en respectant le protocole du conservatoire qui a été établi par le conservatoire et par la mairie. Eh bien, on s'est dit qu'on pouvait tout de même faire beaucoup de choses dans un conservatoire. On peut jouer, on peut apprendre, on peut danser. Et puis aussi, ce qui est le plus dangereux, sûrement, on peut faire des choses ensemble. Et si on respecte certaines règles, on peut continuer à jouer de la musique ensemble, à danser ensemble.